Je crois que c'est le premier film de Denis Villeneuve qu'on fait sur la chaîne. D'ailleurs, il faudrait un jour qu'on se fasse Prisoners. N'hésitez pas à me dire si ça vous plairait dans les commentaires. Et on est parti pour Premier Contact ou Arrival en anglais pour les plus bilingues d'entre vous. Bienvenue dans les Cinétêtes. Premier Contact, c'est adapté d'un roman, si vous ne le saviez pas, écrit par Tate Chiang et sorti en 1998. Le titre, c'est l'histoire de ta vie, et à la base, le film aurait dû s'appeler exactement pareil, mais après des tests avec le public, ça n'a pas été très concluant. C'est à ce moment-là qu'il s'est appelé Arrival en version originale. À savoir l'arrivée, et l'arrivée littérale des extraterrestres pour le coup. D'ailleurs, Ted Chiang, il a lui-même approuvé le film, littéralement, il a dit qu'il pense que c'était hyper rare d'avoir un bon film et une bonne adaptation en même temps, et qu'au vu des dernières adaptations d'œuvres de science-fiction qu'il y avait eu, c'était plutôt un miracle d'avoir un film comme ça. C'est quand même une histoire qui est assez complexe, évidemment le film est beaucoup moins complexe que le bouquin, et si vous vous demandez ce qu'il avait en tête au moment d'écrire le bouquin, Ted Chiang, il avait en tête une citation d'Albert Einstein, à savoir « La distinction entre le passé, le présent et le futur n'est qu'une illusion obstinément pertinente. » Si je ne m'abuse, c'est la citation d'introduction de Dark, la série Netflix. Denis Villeneuve, c'est lui qui a choisi la forme du vaisseau des aliens dans Premier Contact, et en fait leur apparence, elle est inspirée de celle de l'astéroïde Eunomie, aussi appelé astéroïde 15, qui est en orbite dans le système solaire. Sa forme, elle est très inhabituelle, en fait, c'est une espèce de drôle d'œuf, et ça l'a beaucoup fait marrer. Est-ce qu'il a 12 ans? Peut-être. Si vous avez vu Premier Contact et Rencontre du troisième type, vous avez dû voir qu'il y a une filiation absolument énorme. Et oui, c'est très inspiré, en fait. Déjà parce que ce ne sont pas les hommes qui vont à la rencontre des extraterrestres, mais les vaisseaux des extraterrestres qui arrivent sur Terre. Et aussi parce qu'on découvre les vaisseaux par le biais des yeux de nos personnages. Par le biais des personnages, du coup, directement. C'est peut-être plus rapide à dire comme ça. Avant qu'on lui soumette le scénario de Premier Contact, Amy Adams, elle voulait se concentrer sur son rôle de mère et faire une petite pause dans sa carrière. Parce que oui, elle est mère d'enfants dans la vraie vie. Pour elle, le film, il s'est absolument imposé comme une évidence, c'est quelque chose qui l'a énormément touchée. D'ailleurs, elle est mère aussi dans le film, donc ça vient peut-être de là. Et du coup, elle a accepté le rôle moins de 24 heures après avoir lu le script. Alors, je sais pas en combien de temps elle a mangé le script, mais en tout cas, c'est allé très vite et tu m'étonnes que c'est une évidence du coup. D'ailleurs, Amy Adams a toujours été le premier choix pour Denis Villeneuve. Jeremy Renner, vous le connaissez probablement pour ses rôles dans le MCU ou dans quelques films d'action. C'est vrai qu'il fait pas mal de trucs qui sont assez physiques. Et du coup, là, il a le rôle d'un intellectuel scientifique, et donc ça le changeait vraiment. Il n'arrivait pas trop à se dépenser sur le tournage. Et du coup, des fois, il était obligé de vider son trop-plein d'énergie à tout moment pendant le tournage parce que ça le frustrait. Donc, il faisait du sport à n'importe quel moment, un peu de manière incongrue et incompréhensible. Mais bon, lui, ça lui faisait plaisir, donc tant mieux. Soit dit en passant, il avait déjà travaillé avec Amy Adams sur American Bluff. Il avait absolument envie de réitérer l'expérience. Pour bien pouvoir définir l'apparence des aliens, Denis Villeneuve il a fait appel à l'artiste Carlos Huente, qui est quelqu'un qui a travaillé avec Ridley Scott sur Prometheus notamment, parce qu'il sait que son travail correspond absolument à sa vision et que les deux arriveraient bien à matcher au niveau de leurs envies. Du coup, pour les créatures, ils sont inspirés d'animaux bien réels comme des pieuvres, des éléphants, des araignées et des baleines, par exemple. Par contre, on a Patrice Vermette, le chef décorateur, pour le coup, qui a été chargé de développer le langage des aliens. Donc de décorer et en même temps de développer le langage des aliens. En gros, lui, son idée, c'était d'avoir quelque chose de très inquiétant et de très surprenant, qu'il n'y ait pas grand-chose d'humain, en fait, mais que ce soit un langage issu d'une autre manière en termes de pensée. Le langage circulaire ancré, attention, ancré avec un E au début et pas avec un A, il a été créé par Martine Bertrand. Elle a créé un véritable dictionnaire et mis en place toute une structure de langue. Et d'après Denis Villeneuve, c'est un travail absolument monstrueux et ça a presque été l'un des trucs les plus passionnants du film pour lui à voir. Son implication ne s'arrête pas là, puisque c'est aussi son fils qui a créé les dessins que la petite Anna, donc la petite Amy Adams, fait dans le film. Pour le coup, tout ce qui est la forme orale du langage, donc tout ce qu'on va entendre, ça a été mis en forme en post-production et pas avant le tournage. Donc sur le tournage, ils ne savaient pas trop à quoi ça allait ressembler. Au cinéma, quand on a des créatures ou des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, parfois elles sont interprétées par des acteurs, parfois plutôt par des pantins ou ce genre de choses. Là, pour le coup, Amy Adams, elle dit qu'elle avait une espèce de grande perche devant elle avec une énorme boule ovale au-dessus, et ça permettait de voir un peu où regarder. Et évidemment, on s'en doute, c'est plus compliqué de le jouer en regardant une perche avec une boule ovale au-dessus plutôt qu'en regardant un vrai alien. Du coup, elle dit qu'elle a eu beaucoup de chance parce que sur le plateau, les marionnettistes étaient très très chauds et ils arrivaient à faire des choses bien pour animer le bâton. D'ailleurs, pensez à tous les marionnettistes parce qu'ils doivent tenir une perche pendant 1 heure et la faire bouger, en se prenant pour un monstre bizarre. Fait assez intéressant pour le souligner, là toujours dans un souci de réalisme, tous les décors ont été créés. Par exemple, on a un tunnel de 45 mètres dans le vaisseau des aliens, et à l'intérieur, on a une espèce d'écran géant, vous savez, cette espèce de mur bizarre là, de vitre. Je sais pas trop ce que c'est. Le truc, c'est que ça a été créé en vrai, en fait, donc les acteurs, ils ont vraiment pu s'imprégner de l'atmosphère de cette pièce. Et voilà, donc ils ont créé un tunnel de 45 mètres et une espèce de vitre énorme. Alors, petite anecdote sympa ou pas trop sympa pour d'autres, je sais pas, à la base, Premier Contact, il aurait dû se terminer tout autrement. Mais en fait, en 2014, il y a Interstellar qui est sorti, et la fin de Premier Contact, elle ressemblait beaucoup à celle d'Interstellar. D'ailleurs, peut-être que Christopher Nolan s'est lui aussi inspiré du bouquin de Tate Chiang, et qu'il ne l'a pas dit, ce petit coquin. Hein, et du coup, la fin, elle a dû être modifiée. Quand même pas cool cette affaire.
En gros, pour lui, le changement le plus significatif, c'est que le don que font les heptapodes dans la version de base, il laissait en gros le plan d'une espèce de vaisseau interstellaire, une espèce d'arche. Un choix plutôt judicieux d'ailleurs, puisque Premier Contact, il a été nommé 8 fois aux Oscars, et notamment dans la catégorie meilleur scénario adapté. Du coup, Ted Chiang, l'écrivain, on lui a quand même changé la fin de son bouquin, et il était quand même content. Tant mieux. Dans le film, Amy Adams a fait remarquer à sa fille Anna que son nom est un palindrome, à savoir qu'il peut se lire dans les deux sens, ça fait exactement pareil. Et bien, figurez-vous que le nom de Jeremy Renner, c'est aussi un palindrome, Renner. On a une partition dans le film qui s'appelle On the Nature of Delight, qui est une partition de Max Richter, le compositeur de la série The Leftovers, que moi j'apprécie énormément. Qui est vraiment utilisé dans plein de films, par exemple L'incroyable destin d'Harold Crick en 2006, Shutter Island en 2010 ou encore Disconnect en 2012. Vous vous êtes demandé pourquoi la première fois qu'ils entrent à l'intérieur du vaisseau des extraterrestres, ils emmènent un oiseau en cage. En fait, c'est tout simplement pour vérifier que l'atmosphère peut bien être respirée par des humains et que l'atmosphère n'est pas étranger, donc étranger pour le coup d'une autre planète, avec une autre pression, etc. Et en fait, c'est une technique qui est utilisée depuis des milliers d'années, des centaines d'années, par des mineurs pour voir s'ils peuvent respirer sous terre. Alors vous l'avez peut-être pas remarqué, ça va vous paraître bizarre, mais la toute dernière scène du film, elle est suivie directement après de la toute première scène du film. Et je parle en temps linéaire. Alors je vous rassure, on n'est pas dans Premier Contact et je vois pas dans le futur ou quoi que ce soit. Mais en fait, la dernière scène du film en temps linéaire, c'est la scène où Anna, elle est au chevet de sa fille à l'hôpital parce qu'elle est en train de décéder. Elle est directement suivie de la scène où Anna, elle traverse l'université et la cafétéria. Et en fait, linéairement, ce sont la première et la dernière scène du film. Les producteurs, Dan Levine et Dan Cohen, font partie de la société 21 Labs, à savoir une société dans laquelle il y a Sean Levy, producteur de Stranger Things. Il y a quelques similitudes avec Stranger Things d'ailleurs, mais bon, évidemment, ça n'a rien à voir avec la production, sans doute. Louise, à un moment, a dit au colonel Weber que le kangourou, il vient d'un malentendu historique, et juste après, elle dit à Jeremy Renner que c'est faux. C'est faux. C'est faux que ce soit faux. En fait, c'est vraiment une vraie histoire, et ce qu'elle a raconté, c'est ce qui s'est réellement passé. Un petit peu différemment, évidemment. On va finir sur l'anecdote la plus étrange et la plus bizarre que vous allez entendre. Enfin, bizarre, ça va vous perturber, je pense. Vous savez, nous, en français, Abbott et Costello, il s'appelle Abbott et Costello. Et c'est ça partout, excepté à un endroit, en Italie. Abbott et Costello s'appellent Tom et Jerry. Genre, du coup, les extraterrestres, là, Tom et Jerry, genre. Ça ne choque personne. C'est là-dessus qu'on finit. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu le film dans les commentaires et à me dire ce que vous en avez pensé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, votre meilleur abonnement. Et puis on se dit à bientôt. Ciao!